étape, je voulais de façon spéciale, hein, voilà, vous laisser la parole aujourd'hui. Si vous avez des préoccupations, des questions par rapport à tout ce que nous avons vu jusque-là, on est en train de voir l'évangile de Jean, on a fini l'évangile de Matthieu, on a fait quand même beaucoup de choses, hein. L'évangile de Matthieu, c'est beaucoup de chapitres, on a terminé. Là, nous avons commencé l'évangile de Jean avec au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce qu'il y a des questions? Bien, il y a des... Voilà, j'aimerais quand même vous écouter un peu aujourd'hui, particulièrement. Maintenant, s'il y a rien... Oui, frère Ignace, vas-y. Oui, rebonjour à tous. Juste quelques rappels, hein, des règles avant de vous donner la main. C'est que simplement, c'est quand on se connecte vraiment dans le groupe, qu'on puisse vraiment veiller, s'il vous plaît, sur nos micros. Amen. Et si vous vous connectez une fois, deux fois et que le micro, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui ferme derrière votre micro, ça veut dire que c'est moi qui suis derrière en train de le fermer. Donc si vous insistez dessus, c'est sûr que la prochaine fois, je vais vous bloquer parce que nous sommes une famille, hein, donc on se connaît déjà, on est habitué déjà, on connaît les règles. Donc vraiment, cela devrait faire partie de notre vie. À chaque fois, quand on vient vraiment pour écouter l'Éternel, on doit absolument veiller dessus. Et Amen. puis, si on a en fait besoin aussi de parler, de vraiment poser des questions, qu'on puisse simplement lever la main, voilà, pour qu'on puisse faire les choses dans l'ordre, hein, parce que quand on va dans une église vraiment, je veux dire, physique, hein, on respecte les règles aussi, on n'a pas Ouais. notre téléphone qui sonne dans le milieu, on dérange personne, voilà, on écoute ce que le pasteur annonce, c'est exactement la même chose. Donc, s'il vous plaît, là, je sais que je vais être chiant dessus, je vais encore corser un peu je vais être un peu dur dessus. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Donc, si votre micro est toujours en activité, ben moi, simplement, je vais vous exclure, hein. Je vais être cash avec vous, hein. Amen. Qu'on a besoin de tranquillité et puis on a besoin d'écouter la parole de l'Éternel. Mm. Donc, s'il vous plaît, j'insiste dessus, s'il vous plaît, veillons sur notre micro. Amen. Voilà. Merci, Voilà, frère Olivier. vraiment, voilà, s'il vous plaît, essayons de suivre les instructions parce que souvent, quand on parle et puis il y a des micros, moi, souvent, je vois des choses qui sont un peu désagréables pendant que d'autres sont concentrés en train de prier. Quelqu'un ouvre son micro et puis il est en train de parler à son enfant et puis bon, c'est vraiment pas bien. Voilà, donc on veut vraiment être ferme. Voilà, ce que le frère est en train d'exprimer là, pour éviter du désagrément parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Tu ne peux pas aller dans la présence même du président de la République et puis faire certaines choses. Notre Dieu, il est plus qu'un président de la République. Donc quand on vient dans sa présence, faisons quand même attention. Respectons sa présence parce qu'il est au milieu de nous. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Est-ce que, voilà, quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, la sœur Nadia. Oui, j'ai une question parce que j'avais lu Philippe 2, verset 12, Mhm. et ça m'a interpellée parce que qu'est-ce que ça veut Philippiens, dire c'est ça? travailler à votre salut? Philippiens, Philippiens 2, 12. Philippiens 2,12. Alors je me suis dit, c'est pas Oui. les œuvres, puisqu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais qu'est-ce que travailler à votre salut? Pas pour votre salut, c'est marqué à votre salut. Donc je me suis dit, Je cherche. c'est pas pour mon salut, puisqu'il est écrit à votre salut. Travailler, Que veut dire concrètement travailler à son salut. travailler à votre salut? C'est de Philippiens 2, Philippiens chapitre 2, 12. 12, hein, si je me suis pas trompée. Voilà, c'est ça. Philippiens chapitre 12, verset 2. Chapitre 2, verset 12. Verset 12, ok. Philippiens chapitre 2, verset 12 qui dit: Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le pouvoir selon son bien plaisir. Faites toutes choses sans murmure, sans hésitation. Alléluia. Donc la sœur demande travailler à notre salut, puisqu'on n'est pas sauvé par les œuvres.
Bon, la question du salut par les œuvres, c'est vrai. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ah, je crois qu'il y a le frère Stéphane. Ok, je n'ai pas lancé le direct. Hein. Je n'ai pas lancé le direct. Bon, je suis en train de... C'est pas grave. Je vais enregistrer. Et puis après, je vais lancer le direct parce qu'il dit que ça me permet de suivre le message avec toute la famille sur le TV. Okay. Bon, c'est pas grave parce que j'ai déjà lancé, parce que souvent quand tu lances l'enregistrement sans le direct, après c'est un peu compliqué. Sinon tu es obligé d'interrompre. Donc, je vais enregistrer et puis après, je vais mettre ça sur le... Donc, désolé. C'est vrai, je sais qu'il y a beaucoup pour les familles. Les gens, souvent, ils mettent ça sur la télévision et puis tous suivent. C'est beaucoup plus convivial que d'être sur Zoom. Donc, prochainement, je pense que je ferai quand même l'effort pour ne pas oublier. Voilà. Pour vraiment faire le direct pour que même nos bien-aimés aussi, voilà, qui sont sur les réseaux sociaux, puissent nous suivre. Voilà. Donc, voici la question de notre sœur. C'est quoi travailler à son salut? Et la question du salut, ça suscite souvent des débats parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais il y a les œuvres aussi qui interviennent dans l'œuvre du salut. Donc, travailler à notre... Vous savez, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, dans l'œuvre du salut, Dieu a déjà fait sa part. Dieu est clair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok? Dieu a déjà fait sa part. Mais comme Dieu, ce n'est pas un dictateur, il ne force personne, il te tend la main. Et l'exemple que je prends souvent, je dis, Jésus a tout accompli. Il a signé le chèque du salut pour tout le monde. La Bible nous dit dans Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, sans exception. Tous les hommes. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il y a un frère, j'ai vu son commentaire cette semaine, il dit, ah, frère, tu dis que, frère Olivier, tu ne crois pas à la prédestination. Alors que quand je lis la Bible, il y a la prédestination, on dit Dieu nous a prédestinés, Et je lui ai dit, moi je n'ai jamais dit que je ne crois pas à la prédestination. Hein. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que Dieu n'a pas prédestiné des gens à aller à l'enfer. Donc il faut comprendre c'est quoi la prédestination selon le point de Dieu. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Même Jésus même arrive sur Jérusalem. Il commence à pleurer sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide tous ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble sa couveuse, mais tu n'as pas voulu. Ta maison te sera laissée déserte. Tu ne me verras plus jamais. Ça veut dire que le souhait de Dieu, c'était de sauver Jérusalem, de sauver son peuple. Mais il dit, vous n'avez pas voulu. Mais quand vous n'avez pas voulu, et que moi je ne force pas les gens, qu'est-ce que je peux faire? Donc le chèque du salut est signé. Dieu donne le chèque. Il tend le chèque de la vie éternelle, du salut à tout le monde. Il y a d'autres qui prennent. Il y a d'autres qui disent, Seigneur, va te faire foutre avec ton chèque de salut. Dieu prend son chèque. Il ne va pas te forcer. Voilà. Il ne va pas te forcer. On se comprend? Maintenant, ceux qui prennent le chèque du salut et qui sont sincères, qui sont vrais, qui se repentent, il y a la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. On n'a pas dit qu'il se convertit. Bon, même encore si on peut, mais qui se repent. Parce que la repentance, ça veut dire que tu fais demi-tour. Il y a beaucoup de choses dans la repentance. Quand tu te repens de façon sincère, tu fais demi-tour de la direction que tu empruntes. Alléluia. Donc, chaque pas que tu fais avec l'aide du Saint-Esprit, avec ta détermination,
tu es en train de travailler à ton salut. Parce que le diable peut venir et te tente. Tu peux dire à Satan, j'accepte, et tu retournes. Il y a d'autres qui disent non. Donc, la marche chrétienne, c'est une marche qui est en mouvement. Ce n'est pas quelque chose de statique. Même Jésus, même, regardez, même quand il parle de la parabole du semeur, quand vous écoutez très bien la parabole, la parole est sémée le long du chemin. Ce sont ceux qui entendent la parole. Le diable vient voler la parole pour ne pas que les gens croient et qu'ils soient sauvés. Ok. Une autre partie de la semence tombe dans des endroits pierreux. Jésus dit, ce sont ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent avec joie. Eux, ce n'est pas des gens qui disent, oh, moi, je ne veux pas. Oh. Eux, ils reçoivent l'évangile avec joie. Ils acceptent le chèque du salut avec joie. Mais après, Jésus dit, quand il y a une épreuve qui arrive, quand il y a la persécution qui arrive, ils n'ont pas de profondeur. Ils abandonnent. Tu vois? Donc, ils étaient sauvés. Quand ils ont cru en Jésus, avec joie, ils ont demandé pardon à Dieu, ils ont donné leur vie à Dieu, ils ont accepté le Seigneur. Mais à un moment donné, quand la persécution est arrivée, bye bye Jésus. Eux, ils n'ont pas persévéré. Ils n'ont pas continué à travailler à leur salut. Ils ont abandonné. Alléluia. Jésus, même à la fin des temps, il dit, quand la persécution va venir, plusieurs succomberont, plusieurs se trahiront, plusieurs abandonneront la foi. Ceux qui entendent la parole tombe dans la terre où il y a les épines, les herbes qui poussent, qui étouffent la parole. Il dit, ce sont aussi ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent. Ils se donnent vraiment, ils sont convertis. Mais quoi? Les soucis de la vie, la séduction des richesses. Il y a d'autres, ce sont les soucis. Vraiment, Seigneur, vraiment, c'est dur. Le Saint-Esprit leur dit, persévère. Ok. Ils sont là. 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, la situation est difficile. Les soucis de la vie. Eh Seigneur, que devienne ma vie? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Ah, je suis en train de vieillir. Je n'ai pas de travail. Mes amis réussissent. Mes camarades, ça va. Voilà. Non, Jésus, c'est bon. Ils arrêtent. Ils retournent dans le monde. Il y a d'autres, c'est la séduction des richesses. L'argent. Quand le diable vient leur miroiter l'argent, la gloire. Oh ma soeur, tu es trop belle. Si tu es avec moi, je vais te donner tout ce que tu veux. Tu veux aller à Dubaï. C'est rien, je suis un milliardaire. J'ai plein de maisons, plein de réalisations. Oh, l'école de tes enfants, je gère ça, c'est pas un problème. Ça c'est quoi? Ton loyer, je paye ça pendant 2 ans, 3 ans. Viens vivre la vie. Regarde comment tu es malheureuse. Toi, une belle femme comme ça. Tu fais quoi dans votre histoire de Jésus là? Regarde tes camarades. Allez, ça va payer une voiture. Il vient, il gare. Il dit, voilà la Mercedes pour toi. La séduction des richesses. Ils abandonnent. Est-ce que Dieu les force? Dieu ne va pas jamais te... Le Saint-Esprit va plaider avec toi. Va réellement abandonner. Souvent, même toi-même, tu es là. L'Esprit de Dieu en toi est dérangé, tu n'as pas la paix du cœur, tu te sens malheureuse. Mais le diable te dit, ah mais regarde, tu proposes l'argent, tu vas quitter dans ta misère. Et souvent, les promesses étouffent la voix de l'Esprit de Dieu en toi. Donc, la question du salut, c'est un combat perpétuel. C'est une guerre. C'est pour cela que ici, dans Philippiens, on te dit, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi.
Vous devrez toujours continuer dans l'obéissance. C'est très bien, vous avez... Et continuez dans cette voie. Travaillez à votre salut avec crainte. Et regardez, il dit avec crainte et tremblement. Voilà. C'est une manière de dire, si je veux faire simple, continue à faire ta part. Continue à faire ta part avec crainte et tremblement. Continue à persévérer dans la bonne voie pour que tu puisses achever la course. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Mais quand Paul est en train de traiter durement son corps, il est en train de travailler à son salut. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Parce que le corps, que tu le veuilles ou pas, la chair, c'est la chair. Le corps, c'est le corps. Tu n'es pas un robot. Tu n'es pas un extraterrestre. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, la chair reste la chair. Donc, si tu ne traites pas durement ton corps, tu vas succomber. Alléluia. Donc, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Et il dit, afin de ne pas moi-même être rejeté. De peur, voilà, de peur. Tu vois, ici on dit crainte et tremblement. C'est pas une peur pour dire j'ai peur de Dieu, Dieu m'effraie. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans l'autre sens où je dois vraiment de peur parce que Dieu, il est saint, il est juste. Il ne fait pas du 2 poids 2 mesures. C'est ça la crainte de Dieu. Dieu n'est pas un papa méchant, un papa mauvais, un papa... Non, mais le problème c'est que tu as en face de toi un papa qui est parfait, qui est saint, qui est juste, qui ne fait pas du 2 poids 2 mesures. Et il ne peut pas changer. Il ne peut pas se renier lui-même. Donc toi-même, tu sais qu'il t'aime. De tous, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour montrer aux hommes qu'il les aime? Il a envoyé son Fils unique. Mourir. Est-ce qu'il y a un plus grand amour que ça? C'est pour cela qu'on ne doit jamais douter de l'amour de Dieu. Jamais. Comme un homme de Dieu le disait. Il dit, peu importe le péché que tu commets, si on te met là et qu'on met le diable, Dieu va te choisir par rapport au diable. Oui, c'est pour cela que si tu viens à lui de tout ton cœur, il t'accepte, il te pardonne. Mais le problème c'est que il est tellement saint, c'est que il ne peut pas fermer les yeux sur le péché. Voilà. Donc, chacun de nous, nous devrons, comme Paul, traiter durement notre cœur, notre corps, mettre notre croix sur, travailler à notre salut, persévérer, demander au Seigneur de nous aider pour qu'on puisse achever notre course. Voilà comment il faut comprendre ça. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Et le Seigneur, il est fidèle. Il nous aide, il nous conduit, il combat pour nous. Il nous permet d'aller de l'avant. Alléluia, il ne nous abandonne jamais. C'est très important. C'est vrai, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais la foi, la vraie foi, produit de bonnes œuvres. C'est pour cela que Jacques, lui, de la manière dont Jacques lui dit, il dit, la foi, sans les œuvres, elle est morte. De la même manière que le corps, sans âme, est mort, la foi, sans les œuvres, est morte. C'est une manière de dire que la vraie foi est accompagnée, produit des œuvres. Alors, tu ne peux pas dire que tu as la vraie foi si tu ne manifestes pas les œuvres dignes de cette foi. Alléluia. Voilà. Donc, ça va ensemble. Amen. C'est un peu comme quand tu prends une pièce de monnaie ou bien un billet de banque. Le billet de banque a une double face. Amen. Donc, dans la foi, il y a le fait de te donner à Jésus, mais il y a aussi
l'autre face qui est quoi? C'est que cette foi-là doit produire des œuvres. Sinon, il n'y a pas de foi. Sinon, ça devient une fausse foi. Voilà. C'est un peu comme quand des gens te fabriquent un faux billet de banque. Pour savoir si c'est un vrai ou un faux billet, tu es obligé de regarder les deux faces. Si tu regardes une seule face, peut-être que sur la première face, tout est parfait. Il n'y a pas de problème. Tu dis, ah, c'est beau. Ouh. Mais quand tu tournes l'autre face, tu dis, ah, ça c'est un faux billet. Parce que c'est vrai que l'autre c'est bon, mais l'autre là, c'est pas bon. C'est ça. La foi, croire en Dieu. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça va? Impec. Alléluia. Oui, est-ce qu'il y a une autre question? Bon, aujourd'hui, ce sera un temps exceptionnel. Hein. Comme je dis, je vous donne la parole pour répondre à La sœur vos... Simone. Oui, la sœur Simon Bernadette. Tu peux ouvrir ton micro, ma soeur. Hein? Ouais. Oui. Ok, moi, c'est un témoignage, un message de remerciement Amen. parce que vraiment, je dis merci à Dieu parce que je sais maintenant ce que c'est que la vie chrétienne. Amen. Je comprends maintenant la vie chrétienne, où je vais, qu'est-ce que je fais, où je vais. Directement, je comprends maintenant. Et avant, je ne comprenais pas du tout la Bible. Mhm. Je partais à l'église comme ça, mais je ne comprenais pas la Bible. Mhm. Mais depuis que nous avons commencé l'étude biblique, depuis la Genève et ensuite Matthieu et tout, vraiment, je comprends mieux la Bible. Voilà Amen. pourquoi j'ai dit, je comprends maintenant, c'est que la vie chrétienne, je sais maintenant où je vais et comment va finir ma vie. Amen. Donc, Amen. je dis vraiment merci à Dieu. Alléluia. Voilà, Alléluia. je dis Voilà, merci à merci Dieu, beaucoup. surtout Frère Olivier et aux vaillants servants de Dieu Amen. qui ne cessent de dire, parce que j'étais quelqu'un de très timide, je ne pouvais pas même parler, je ne pouvais pas lever ma main vraiment. Mais à force de prier, nous les servants de Dieu, surtout Ouais. nos responsables, et ma soeur Agnès, et Stéphanie, et ma soeur Reine, à force de dire que Dieu nous a pas donné esprit de timidité. Si vous avez quelque chose à dire, dites, parlez, priez. Amen. Ça m'a motivé, ça m'a vraiment motivé. Je ne pouvais Alléluia. pas du tout parler ni lever ma main Amen. parce que j'avais beaucoup honte. Et je sais maintenant que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de honte ni l'esprit de timidité. Alléluia. Donc vraiment, je lui dis merci. Alléluia. Et merci à Dieu, merci à tout le monde. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Et je suis aussi libérée de l'esprit de cupidité. Alléluia. Non, culpabilité. De oui, culpabilité. oui. Voilà la culpabilité. Voilà, Ouais. voilà. c'est ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le témoignage de notre sœur? Amen, Amen, amen. amen, Je amen, voulais, amen, amen. je voulais aussi profiter. Alléluia. Voilà. Alléluia. Je voulais aussi Son nom profiter soit pour loué. exhorter tous nos femmes, hein, nos sœurs, les femmes. Voilà, vraiment participer à vos rencontres. Voilà, je crois que c'est chaque 2 semaines, les mardis. Et puis souvent aussi, vous avez des conférences. Vous voyez que moi, souvent, j'écoute, je vois un peu ce qui se dit là-bas. Et il y a beaucoup de choses qui se font qui sont très bien. Les femmes s'exhortent. Voilà, elles s'encouragent. Et il y a des partages aussi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est aussi un cadre pour vous et ça fait du bien. En tout cas, merci beaucoup, ma soeur. Voilà, on bénit Dieu pour... C'est aussi des encouragements pour nous quand on entend des témoignages comme ça, des gens qui, au travers de tout ce que nous faisons ensemble, voilà, il y a des gens qui sont vraiment édifiés, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui essayent, changent de vie, il y a des gens qui comprennent mieux la parole de Dieu, il y a des gens souvent qui vivaient tout le temps, comme elle le dit, dans la culpabilité, qui avaient l'impression que Dieu ne les a jamais pardonnés, et qui, voilà, donc avec les enseignements, avec tout ce qu'on voit, on leur présente qui est vraiment Dieu. Dieu n'est pas un méchant papa. Voilà. C'est un papa qui est bon.
Voilà. Et c'est pour cela que Jésus, vous savez, Jésus nous a montré qui est le Père. Voilà, de par sa vie, de par son comportement, il nous a montré, il nous a révélé le Père. Voilà, Dieu est bon. Voilà. Donc, même nous les hommes, il n'y a pas un papa qui est plus gentil que Dieu, qui est plus aimable que Dieu. Il n'y a pas une seule mère dans ce monde. Lui-même le dit, même si une mère, s'il arrivait qu'une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je n'abandonnerai pas, je ne vous abandonnerai pas. Voilà, ça vous montre vraiment le cœur de Dieu. Dieu est très, 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 très bon. Un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. En semaine, j'ai un peu parlé de l'histoire de Samson. Vous voyez le cœur de Dieu. Même souvent, quand le peuple abandonnait Dieu, qu'il revenait de tout leur cœur, Dieu leur faisait grâce. Dieu leur pardonnait. Voilà comment Dieu est. Même depuis l'Ancien Testament, Dieu est comme ça. Alléluia. Voilà, donc que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oui, la sœur Grâce. On ne te voit pas, ma sœur. Est-ce que tu peux ouvrir? Amen. Voilà. Shalom à tous. Shalom, ma sœur. Avant de poser ma préoccupation dans la Bible, je veux d'abord remercier Dieu si vous me le permettez. Oui, vas-y, pas de problème, ma sœur. Déjà, moi, avant que je ne quitte le Cameroun, je faisais aussi un enseignement biblique comme le vôtre, mais on le faisait en présentiel. Ok. Et c'est pratiquement la même chose qu'on faisait au Cameroun. Du coup, avant de quitter le Cameroun, j'étais préoccupée. Je demandais à Dieu, Seigneur, je vais au Canada. Comment je vais faire avec la communion que je laisse ici? Est-ce que je vais trouver ça là-bas? Comment? Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a répondu à mes prières. J'ai fait la rencontre des fans derrière mon mari. Arrivé au Canada, nous nous sommes installés chez lui pour un moment. Et je voyais qu'il faisait ça les dimanches. Je le voyais toujours devant sa machine avec. Nous sommes quittés de chez lui et il a partagé le lien pour la première fois à mon mari. Mon mari m'a dit, viens voir, c'est ce qu'on faisait ici au pays. C'est pratiquement la même chose. Les témoignages, les enseignements bibliques, il n'y a pas de versets mensongers, c'est la même chose. Le pasteur lit un verset, il explique exactement, il ne parle pas sans preuve et tout et tout. Et après, j'ai dit oui, ça m'intéresse. Je suis venue, j'ai suivi le culte pour la première fois. J'ai été profondément bénie. J'ai dit merci à Dieu parce qu'il a écouté ma prière. Il ne m'a pas laissé me garder. Amen. Je n'ai pas eu la grâce de commencer les versets de Matthieu avec vous. Mais après, j'ai dit à mon mari, on va recommencer les Matthieu ensemble. On va lire. Et si j'ai des préoccupations, je vais me retourner vers l'église. Ils vont m'édifier davantage. Du coup, hier, on a lu le verset Matthieu 7, le verset 20 à 22. Ça marche, j'ai compris la partie. Matthieu 7, Alléluia. verset 20. Matthieu 8, verset 20 à 22. Ok, Matthieu 20, ok. Beaucoup plus le verset 2. Quand le disciple a dit à Jésus de lui permettre d'abord de lire son père, et puis Jésus a répondu, laisse les morts ensevelir leurs morts. Ça, j'ai pas compris la partie là. D'accord. En tout cas, on acclame le Seigneur pour notre sœur. Que le Seigneur soit béni. Voilà, merci pour ce petit témoignage. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi on a constitué cette communauté en ligne. C'est que il y a beaucoup de nos bien-aimés souvent qui avaient du mal à trouver des communautés. Il y a d'autres aussi qui étaient dans des pays, soit des pays arabes ou pas mal de choses, souvent même dans leur pays. Ils ont du mal à trouver de bonnes églises où on met l'accent sur la parole de Dieu. Donc, voilà. Donc, on est là, on constitue une famille. Voilà, c'est là, la vérité est prêchée. Et puis, bon, on donne la possibilité aux gens de poser les questions. Et tout ça, c'est la grâce du Seigneur. Alléluia, on bénit son nom. En tout cas, merci. Voilà pour ce partage. Maintenant, pour la question sur Matthieu chapitre 8. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Voilà. Quand on avait parlé de ce verset, on avait dit que dans le monde, il y a deux types de personnes. Ok? Ou bien je pourrais même dire, il y a même aussi deux types de morts. Il y a des gens qui, bien que vivants, pour Dieu, ils sont morts.
parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc, ils sont vraiment vivants. OK? Mais pour Dieu, ce sont des morts. Alléluia. Voilà, ce sont des morts. Pourquoi? Parce que la mort, pour Dieu, la mort, c'est pas nécessairement... Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Donc, il y a des gens qui sont vivants, mais lorsque Dieu les regarde, ils sont morts pour lui parce qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Voilà. Donc, quand ce serviteur-là dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père, Jésus lui dit, laisse les morts. C'est vrai que ceux qui sont physiquement morts, ok, laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc, les morts ici, quand il dit laisse les morts, c'est-à-dire ceux qui sont vivants, mais spirituellement qui sont morts, laisse-les ensevelir leur mort physique. Voilà. Donc, ton père est décédé. Même tous ceux qui vont aller l'enterrer, parmi eux, il y a des gens qui sont morts spirituellement, qui sont sur le chemin de la mort. Donc, laisse-les. Laisse les morts enterrer leurs morts. Amen. Voilà. Amen. Donc, dans la Bible, il y a deux types de morts. Il y a la mort, la mort qui est vraiment grave. Et c'est de ça que Jésus est vraiment venu nous sauver. C'est la mort spirituelle, la mort éternelle, la séparation avec Dieu. Ok? Quand Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, même avant de manger, Dieu lui a dit, Adam, ne mange pas l'arbre qui est là, parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Adam a mangé. Le même jour, il n'est pas mort. De quelle mort Dieu parlait? Dieu est en train de dire à Adam, le jour que tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir pour moi. C'est-à-dire que tu seras séparé. Parce que la mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est la séparation avec Dieu. Donc, une fois que tu es coupé de celui qui est la source de la vie, qui est Dieu, tu es mort pour Dieu. Donc, Adam était mort sur le plan spirituel. La mort est entrée dans son esprit. Et donc, la mort physique n'est rien d'autre qu'une conséquence de la mort spirituelle. C'est parce que l'homme est mort spirituellement que physiquement, ça va prendre du temps, son corps va finir par mourir physiquement. Voilà. Donc, voilà ce que ça veut dire. Donc, Christ est venu pour nous... Parce que souvent, j'ai même vu des gens qui disent, ah oui, mais vous dites que Jésus est venu pour pardonner vos péchés. Il est mort pour vos péchés, mais il vous a pardonné. Mais pourquoi vous continuez à mourir physiquement? Pourquoi les femmes continuent à souffrir? Parce que quand l'homme a péché, les douleurs de l'enfantement, c'était les conséquences du péché de l'homme. La mort physique, c'était les conséquences du péché de l'homme. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la mort dont Jésus est venu nous sauver, premièrement, c'est la mort spirituelle. Donc, nous qui croyons en lui, nous devenons enfants de Dieu, nous sommes sauvés, nous avons la vie en lui. Notre corps peut mourir, mais pour Dieu, on n'est pas mort, nous sommes vivants. C'est ce que Jésus disait. Il dit, Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, parce que pour lui, ils sont vivants. Donc tous ceux qui le craignent et qui ont fait sa volonté sur la terre, même s'ils sont morts physiquement, pour Dieu, ils ne sont pas réellement morts. Ils sont vivants. Voilà. C'est pour cela que bien vrai que Moïse soit mort, Moïse revient parler avec Jésus et Élie au cours de la montagne, au cours de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Pourtant, Moïse est mort, hein? Mais Moïse est venu parler à Jésus. Alléluia. Voilà. Parce que pour Dieu, tous ceux qui le craignent ne sont pas réellement morts, même s'ils meurent physiquement. Maintenant, tous ceux qui ne le craignent pas, s'ils meurent, ils sont réellement les morts, des vrais morts pour Dieu, parce qu'ils s'en vont à la perdition éternelle. Alléluia. Voilà. Amen. Yeah. Merci. La sœur Chimène. C'est la sœur Boton. Ouais, Boton Chimène. Ah. Vas-y, ma sœur, ta question. On ne On t'entend pas, t'entend pas, hein? Moi, je t'entends pas. On Ton t'entend micro, je sais pas si ton micro est fermé. Souvent, quand vous utilisez les micros avec les cordes, là, comment je vais appeler ça? Les oreillettes. Les écouteurs, là. Souvent, ça fait ça, on n'entend pas. Mais des fois, c'est les jacks qui déconnent. Hein.
Ouais. Donc, si tu peux peut-être enlever, et puis tu parles, voilà, peut-être qu'on va t'entendre. On t'entend toujours pas. Hein. Shalom, Ok. shalom, me Voilà, recevez. shalom, voilà, on t'entend maintenant. Amen. D'accord. Je voudrais poser une question. Mhm, Ceux qui sont dans l'Église catholique, je mhm. voudrais savoir s'ils sont des chrétiens. Parce qu'on appelle un chrétien Mhm. celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie en Ouais. tant que son Seigneur et son Sauveur personnel. Mhm. Je voudrais savoir s'ils sont des chrétiens ou bien s'ils sont des païens. Wow. Maintenant, de deux. J'ai une sœur, elle est catholique. Mhm. Bon, par la grâce de Dieu, je suis en train de lui parler un peu Mhm. sur la parole de Dieu. Ouais. Et je sais que par la grâce de Dieu, l'Éternel touchera son cœur. Amen. Maintenant, elle a un enfant Mhm. qui voudrait prendre sa première communion dans quelques jours. Est-ce que c'est bon d'aller l'assister? Parce que, bon, vous savez, prendre communion, c'est préparer, l'aider dans les trucs là. Est-ce que c'est bon d'aller l'assister? Mhm. C'est ma question, frère Olivier. Mais il y a une troisième question aussi. Hein. Ma troisième question, c'est en ce qui concerne les morts. Mhm. J'ai un grand-père aussi qui est décédé et ma maman aussi, elle est catholique. Et ils font des bons, ils préparent, ils reçoivent les invités après l'enterrement. Est-ce que c'est bon de l'aider Mhm. Ok. à recevoir les invités et autres? Ouais. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu Parce qu'elle par est rapport à catholique. ça. Merci. Ok. D'accord, d'accord. D'abord, je vais commencer par la dernière question sur est-ce que voilà, aller aider quelqu'un parce que la personne a perdu quelqu'un, même si elle n'est pas chrétienne, ou bien même si elle est catholique. D'abord, il n'y a rien de mal à cela aller vraiment aider quelqu'un qui est pleuré. Ok? Même souvent, même on a souvent des amis qui ne sont même pas des chrétiens, qui peuvent être des païens, qui perdent souvent leurs parents. On s'en va pour les obsèques. Ça peut être même des collègues de service. Voilà, souvent, on fait même une délégation pour aller lui présenter nos condoléances. Voilà. Donc, si tu es un parent proche, tu peux vraiment aider la personne à recevoir ses invités, à vraiment préparer, voilà, pour recevoir les gens. Il n'y a rien de mal en cela. C'est-à-dire que quand on est un chrétien, il faut savoir vivre en société. Voilà, avec les gens. Il faut savoir leur manifester de l'amour, de la tendresse, dans les limites du possible. Ok? Je dis bien dans les limites du possible. Parce que même si moi je viens t'aider, et puis peut-être je prépare pour toi, et que tu me dis, bon, il faut qu'on prépare pour que demain matin on puisse, nous deux, on va prendre la nourriture pour aller déposer ça sur le tombeau de la personne, parce que les morts ne sont pas morts, la personne va venir manger la nuit. Bon, je vais te dire, bon, vraiment, excuse-moi, mais moi, je ne rentre pas dans ça. Parce que moi, je ne crois pas en ces choses, c'est de l'idolâtrie, c'est un péché. Ok? Voilà. Mais si c'est pour préparer, pour recevoir des gens, bon, moi, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Tu es ma soeur, je peux même t'aider dans la préparation, pas mal de choses. Donc, il y a des choses que nous faisons. C'est pour cela que la Bible même dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc, on fait tout ce qu'on peut dans les limites de ce qui est biblique, de ce qui est recommandable par le Seigneur. On n'ira pas faire des choses qui nous poussent à désobéir au Seigneur. Voilà, on n'ira pas faire des choses qui sont contre la parole de Dieu. Voilà, ça, on ne va pas le faire. Mais ce qu'on peut faire qui est normal, voilà, on le fera. Ok? Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, la question sur est-ce que les catholiques, on peut les considérer comme des chrétiens? Ça, c'est
C'est une question, c'est une très bonne question. Ok? C'est une question, c'est une très bonne question. Le problème, c'est que avec l'Église catholique, c'est vrai qu'ils croient aussi en Jésus. Bon, je vais dire, on a pratiquement la même Bible. Hein. C'est vrai qu'eux-mêmes, souvent dans leur Bible, il y a certains livres. On a déjà fait une étude là-dessus, la Bible des catholiques, des orthodoxes. Donc ça, vous savez déjà, on vous a expliqué c'est quoi la vraie parole de Dieu et d'où viennent les livres qui ont été ajoutés à la Bible catholique. Ok? Voilà, on a expliqué leurs origines, tout ça. Donc, vous savez, un chrétien se définit, parce que chrétien, ça veut d'abord dire disciple de Christ. Donc, celui qui est disciple de Jésus. Alors que n'est pas disciple de Jésus, qui veut? Jésus même, il a donné beaucoup de critères. Hein? Voilà, celui qui n'aime pas, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui fait tant ne peut pas être mon disciple. Il a donné beaucoup de critères. Donc, le disciple, c'est celui qui obéit et qui suit l'enseignement de son maître. Donc, si tu fais le contraire de ce que Jésus dit, on ne peut pas réellement te considérer comme disciple de Jésus et du coup, comme chrétien. Au contraire, ce qu'on va essayer de faire, c'est de te parler de Jésus pour t'évangéliser, pour que tu viennes à Jésus, pour que tu viennes dans la sainte doctrine. Voilà. Les catholiques, si vous tombez sur des vrais catholiques, ou bien des catholiques sincères, et que vous leur montrez au travers des Écritures que certaines choses qu'ils font n'est pas de Dieu, il y a d'autres qui acceptent. Eux-mêmes, ils voient que, vraiment, je fais ça. Par exemple, nous prions pour les morts. Il n'y a pas de Dieu. C'est de l'idolâtrie. On prie pour les saints. Ce n'est pas de Dieu. On vénère. Bon, souvent, ils vont vous dire qu'ils n'adorent pas Marie, mais ils vénèrent Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur avec. Mais c'est la même chose. Tu es en train de prier Marie. Tu lui adresses une prière. C'est vrai qu'on peut souvent vous tromper avec des mots, des trucs, mais la réalité, elle est là. C'est que tu es en train de prier Marie. Alors que Marie, ni les apôtres, ni Jésus, n'a jamais dit de prier sa mère. Voilà. Ok? Donc, et quand vous rentrez dans leur doctrine, il y a beaucoup de choses qui disent qu'ils ne sont pas bibliques. Beaucoup de catholiques, ce qui est grave, c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment certaines doctrines. Il y a la doctrine, par exemple, de l'infaillibilité du pape. C'est-à-dire que le pape, il est infaillible. Il est le vicaire du Fils de Dieu, le remplaçant du Fils de Dieu. Tu vois, plein de choses. Il y a la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie. Il y a la doctrine du purgatoire. Donc tout ça, ça fait que beaucoup de leurs doctrines les éloignent de la vérité. Et c'est de là que même est venu Martin Luther, qui a protesté. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Martin Luther, celui qui a créé le mouvement protestant. Et puis après, qui est devenu l'église protestante, tout ça. Martin Luther, c'était un catholique. Et quand je dis un catholique, un vrai catholique, il n'y a pas quelqu'un qui aimait, bon, si je peux m'exprimer ici, la plupart des catholiques souvent qui insultent Martin Luther, je leur dis souvent qu'il n'y a pas, même parmi vous là, vous n'atteignez la dévotion que Martin Luther avait pour l'église catholique, vous n'atteignez même pas les 10% de Martin Luther en termes de dévotion pour l'église catholique. Mais pourquoi il a quitté l'église catholique? Regardez l'histoire. C'est parce que Martin Luther, il voyait ce qu'on faisait dans l'église catholique. Il lit la Bible. Il voit que c'est contraire à ce qui est écrit. Et arrivé un moment, il dit non. Je ne peux pas accepter ça. Et il a écrit les 95 thèses de Martin Luther qu'il a affichées. C'est de là que la guerre est partie. Parce qu'au temps de Martin Luther, c'était grave hein, par rapport à ce qui se passe actuellement là. L'église catholique que vous voyez maintenant là, non, ils sont devenus trop gentils. Ça, c'est pas... Je veux dire, ils ont mis beaucoup d'eau dans leur verre. Mais au temps de Martin Luther,
Mais l'Église catholique était une organisation très, 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 très puissante. Ils commandaient même les rois. Ils avaient une emprise terrible sur les rois. Donc, quand tu n'es pas d'accord avec eux, ils te jugent. Ils font des procès. Et quand ils te condamnent, on te condamne à être brûlé au bûcher, on te brûle au bûcher. C'est comme ça qu'ils massacraient les tribus. Beaucoup de chrétiens qui n'étaient pas d'accord, même il y avait l'autre là. Avant Jean, bon, il y a eu Jérôme, ok, mais avant Jérôme, il y avait Jean. Tous ceux-là, c'était des vrais catholiques qui ont été brûlés au bûcher. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Même William Tyndale, qui a traduit la Bible en anglais, on l'a brûlé pour ça. Parce qu'en ce temps, tu n'as pas le droit de traduire la Bible sans une autorisation papale. C'est-à-dire, si tu veux traduire la Bible du latin en anglais, il faudrait que le pape te donne l'autorisation. William Tyndale, lui, il allait traduire la Bible en anglais. On l'a brûlé pour ça. Parce que les gens avaient peur que si on traduit la Bible, les gens vont lire et ils vont se rendre compte que beaucoup de choses qu'on fait. Donc, c'était interdit. Donc, l'Église catholique a massacré beaucoup de gens. Ils ont tué beaucoup d'innocents. Ils ont fait beaucoup de choses atroces à cause de leur doctrine. Donc, du point de vue doctrinal, l'Église catholique n'est pas une église de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines qui sont contre nature, contre la Bible, qui sont antichrist. Voilà, donc souvent on est obligé vraiment, c'est vrai qu'il y a d'autres, voilà, même voilà, la sœur parle de Babylone la Grande, oui. Babylone la Grande, c'est ça, parce que Jean dit, c'est une ville qui est assise sur cette montagne, elle a la royauté sur tous les rois de la terre. Il n'y a pas un président qui s'en va voir le pape et puis ne se prosterne pas devant lui. Parce que le pape, c'est leur patron dans le monde des esprits. Voilà. Donc, vous allez trouver souvent beaucoup de catholiques sincères qui aiment qui vraiment, je vais dire humainement parlant, manifestent beaucoup d'amour, mais ils ne connaissent pas leur église, l'histoire de leur église et souvent même leur doctrine. C'est ça qui est dommage. Donc, quand c'est comme ça, il faut leur dire la vérité. Voilà, moi, il y a une fois, un frère, j'ai même fait une vidéo dans les débuts, hein, quand j'étais... Le frère m'a écrit parce qu'il m'écoutait beaucoup. Et il m'a dit, frère Olivier, moi, je suis catholique. Qu'est-ce que tu penses de l'église catholique? J'ai fait une vidéo là-dessus. Et je lui ai expliqué. Voilà. Il m'a dit qu'il a compris. Voilà. Dans cette vidéo-là, elle est encore là, parce que j'ai pris vraiment le temps d'expliquer beaucoup de choses sur l'histoire de l'église catholique, sur l'église catholique. Voilà. Beaucoup de gens sont dans le catholicisme par ignorance. Peut-être parce que leur mère est catholique, leurs parents, eux aussi, ils sont catholiques, mais ils ne connaissent pas l'histoire du catholicisme. Ils ne connaissent même pas la doctrine de l'église catholique. Voilà. Moi, je dis toujours aux gens, Dieu n'est pas dans nos dénominations. Même vous allez chez les protestants aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises protestantes qui enseignent des doctrines pernicieuses. Que ce soit même certaines églises évangéliques. Quand vous allez, il y a beaucoup de pratiques même mystiques, occultes qui se font, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais les gens sont là. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un moment où ce n'est pas le nom, c'est vraiment la vérité qui doit nous intéresser. Est-ce que l'église où je vais, ce qu'on m'enseigne, ce qu'on me dit, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que quand moi je lis la Bible, c'est ce que Jésus a enseigné? C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne? Non. Voilà. Quand tu te prosternes devant Marie, où c'est écrit ça? Tu la vénères, tu fais une grotte, et puis la statue de Marie est là. Et tu es là, tu pries chaque matin. Toi, tu ne pries pas Jésus, tu ne pries pas Dieu, tu pries Marie. C'est de l'idolâtrie. Tu meurs dans ça. Tu vas aller à la perdition. C'est ce que je disais, parce que Dieu, il est saint, il ne fait pas du deux poids deux mesures. Voilà. La Bible est claire. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre,
Tu ne te prosterneras pas devant ces choses et tu ne les sais. Mais toi, tu te prosternes. Tu vénères. Tu sers Marie. Voilà. Donc, tu es en désobéissance. C'est de l'idolâtrie. Quelle est la différence entre toi et le marabout? Ou bien nos parents qui sont au village, qui ont leur statut. Souvent même, tu leur demandes là. Ça là, c'est pas de Dieu. Il dit, ah, ça c'est... Moi, j'adore Dieu au travers de ma statue. Voilà. Tu vois, donc, ce qui n'est pas biblique, il faut rejeter. Donc, c'est ça le problème avec l'Église catholique. Il y a beaucoup de fausses doctrines. Et du coup, si tu crois en ces choses-là, tu vas à la perdition. Il faut qu'on dise les choses clairement. Voilà. Pierre n'était pas un pape. Pierre n'était pas un... C'est après, ce sont des années plus tard que les gens ont commencé à organiser cette église. Ils ont commencé maintenant à faire... Et puis le diable aussi s'est infiltré. Et il a pris le contrôle. Aujourd'hui, dans l'église, moi, il y a des anciens prêtres, hein, voilà, qui ont rendu des témoignages, tout ça, qui ont expliqué beaucoup de choses. Vous allez aujourd'hui dans l'église catholique, beaucoup de francs-maçons, beaucoup de pédophilie. Les scandales de pédophilie, mais on n'en parle pas. Parce que ce n'est pas de Dieu. Beaucoup de francs-maçons, beaucoup de jésuites dans l'église catholique. Voilà. Donc, malheureusement, ce n'est pas de Dieu. Et puis, ta dernière question, c'était la communion. Voilà. Non. Si tu sais, la Bible dit que nous ne devons pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Voilà. Moi, que ça soit communion, même au niveau même des morts. Souvent, des gens meurent, on s'en va faire des messes de requiem. Mais si toi, tu es mon frère, tu t'en vas faire messe de requiem. Moi, je ne vais pas t'accompagner dans la messe de requiem. Je vais attendre quand tu vas finir de faire ta messe de requiem à l'église là. Quand vous allez sortir là, moi, je vais vous attendre au cimetière. Je ne vais pas t'accompagner là-bas. Je ne vais pas participer à ton péché. Voilà. Donc, soyons clairs. On a oublié, parce que souvent, quand tu es ferme, ça sert aussi de témoignage. Ça les amène eux-mêmes à se poser des questions. Mais si tu t'en vas les accompagner, tu les assises, tu es avec eux, tu fais comme... Non. Mais c'est que tu es en train de les encourager. Tout ce qui n'est pas de Dieu, il faut rejeter. Il ne faut pas encourager ça. C'est pour cela que la Bible dit, nous ne devons pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons les condamner. Voilà. Maintenant, si c'est de Dieu, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Alléluia. Voilà. Donc voilà ce que... il y a beaucoup de questions. Hein? La sœur Nadine. On va aller un peu vite. Hein? Ok. Parce que l'heure est en train de s'écouler. Là, il nous reste... On va faire aussi les annonces. Oui, ma soeur Nadine. Vas-y, pour ta question. Shalom à tous. Shalom. Moi, je veux juste remercier le Seigneur. Amen. Parce que quand j'étais venue ici en France, je priais toujours à Dieu de me conduire à son église. Parce que je restais toujours à la maison, je ne savais pas quoi faire, je priais, moi seule, je continuais à prier seule, mais je demandais au Seigneur de me conduire à son église. Et après, je suis tombée chez la sœur Gladys. C'est la sœur Gladys. C'est à partir de la sœur Gladys, une fois frère Olivier, il était enseigné là-bas, et par là, j'ai eu le numéro du frère Olivier. Et je continue aussi à suivre les vidéos du frère Olivier, de temps en temps, chaque dimanche, comme je n'avais pas d'église, c'était, je prenais ça comme mon église. Et vraiment, à partir des vidéos du frère Olivier, vraiment, j'ai eu la connaissance de la parole de Dieu. J'ai prié au pays là où j'étais. Dieu m'utilisait aussi. Mais
pour la Bible, je n'avais pas la connaissance. Mais à partir des vidéos que j'ai suivies de Sœur Olivier, vraiment, je suis affermie. Maintenant, là, je peux me défendre. Amen. Je peux me défendre maintenant. C'est Alléluia. ça. Donc, j'ai remercié le Seigneur parce qu'à chaque fois, je demandais au Seigneur, je vais aller dans l'église, mais je ne sais pas où aller. Conduis-moi dans ton église. Et vraiment, j'ai remercié le Seigneur sur ça, jusqu'à ce que Dieu m'a fait passer par la tête de la vie et je suis tombée après Olivier. Et c'est pour cela que je remercie vraiment le Seigneur. Alléluia. Et il m'a ouvert aussi, il m'a donné l'intelligence. J'ai compris maintenant la parole. Je ne comprenais pas, je me demandais, dans tous les temps que j'ai connu, j'ai reçu le Seigneur, je passais à l'église. Mais la façon dont Olivier prêche, je n'ai jamais attendu cela là où je priais, depuis l'Afrique. Amen. Merci Seigneur. Vraiment, je remercie le Seigneur. Vraiment, je remercie le Seigneur. Mais j'ai une question à poser concernant le baptême. Moi, j'ai eu le baptême à l'âge peut-être de 10 à 11 ans. C'est ça que tu me demandes. Ouais. Est-ce que je peux aussi être encore baptisé ou pas? Ok. Ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui souvent disent est-ce qu'on peut refaire son baptême? Voilà. Mais avant d'arriver sur la question, je vous tenais vraiment à dire merci au Seigneur pour tout ce que nous faisons parce que souvent on reçoit aussi des témoignages comme ça. Voilà. Et je dis souvent aux gens que vous voyez la vérité, quand tu es en face de la vérité, tu arrives facilement à comprendre et à toi-même discerner ce qui n'est pas de Dieu. Et ça, je vous encourage beaucoup à vraiment rechercher la vérité. Beaucoup de gens font l'erreur, et ça je le dis ici, de toujours chercher à connaître ce qui est faux. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui font ce ministère-là. Tel homme de Dieu est faux, 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 tel homme de Dieu est faux. Le problème, c'est que tu ne peux pas passer tout ton temps à toujours détecter qui est faux, qui est vrai. Parce que tu n'arriveras... Parce que les faux, il y a d'autres qui sont visibles. Là, on les voit, ils sont sur les réseaux sociaux. Mais il y a d'autres là, tu ne vas jamais entendre leur nom même dans les réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et souvent aussi, ils font plus de dégâts que ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, le plus important, c'est que nous devons apprendre à présenter la vérité aux gens. Quand quelqu'un a la vérité, il peut facilement savoir le mensonge. Ça, c'est très important. Alléluia. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu connais la vérité, quand tu connais la lumière, quand tu connais ce qui est vrai, on n'a pas besoin de te dire ça, c'est faux. Il suffit simplement de comparer ce que tu entends à la vérité que tu as pour savoir que c'est faux. Alléluia. Très important. C'est pour cela que nous devons lire la Bible, connaître la parole. Parce que je vais vous dire, de plus en plus, il y aura de faux enseignements, il y aura de faux prophètes. Et la meilleure manière de chaque fois les déceler, c'est d'être ancré dans la vérité, de connaître la vérité. Alléluia. Voilà. Donc, on revient à la question de notre sœur rapidement. Et puis, on va prendre les deux dernières questions avant qu'on ne termine. On va déborder un peu aujourd'hui. Il n'est pas interdit de refaire son baptême. Voilà. Même, vous allez voir que beaucoup de gens qui avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste les a baptisés. Hein. Ils ont fait le baptême de la rémission des péchés avec Jean-Baptiste. Et quand Jésus est venu, ils se sont encore baptisés en Jésus. Donc je dirais qu'ils ont fait le baptême de Jean, ils ont fait le baptême de Christ, mais quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, on leur demande, mais est-ce que vous avez été baptisés? Ils disent, nous on a fait le baptême de Jean. Il dit, vous n'avez pas encore fait le baptême de Jésus? C'est pas grave. Donc on va vous baptiser encore
vous allez faire le baptême en Jésus. Et ils ont été baptisés, je dirais 2 fois. Donc, il n'y a pas de principe, ou bien ce n'est pas interdit. Parce que si tu n'as pas fait un bon baptême, tu dois reprendre ton baptême. C'est comme souvent chez les catholiques, comme on le dit tout à l'heure, on prend des gouttes d'eau, on met ça, c'est pas baptême. Ok? Verser l'eau sur ta tête, et puis on dit, ah, tu es baptisé. Ou bien on met des gouttes d'eau, on dit, ça, c'est pas baptême. Le baptême, c'est comme Jésus l'a fait. On te plonge, Jésus même qui est notre maître, lui-même là, qui est plus grand que lui? Il est allé chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a plongé totalement dans l'eau. Et Jean-Baptiste l'a fait sortir de l'eau. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Le Père a parlé, une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci, c'est ça le vérité. Voilà comment. Donc le baptême, tout ton corps doit être plongé entièrement dans l'eau. Et tu dois le faire en toute conscience. Voilà. Donc si tu as fait un baptême que toi-même tu n'es pas convaincu que c'est un baptême que tu as fait en toute conscience, en toute connaissance de cause, et que souvent c'est par l'influence des gens, c'est pas un baptême. Parce que Jésus dit celui qui croira et qui sera baptisé. Donc c'est une décision personnelle. Il faudrait que toi-même qui te... Donc si tu n'as pas la conviction, si tu refais ton baptême, c'est pas un péché. Et moi je conseillerais que si tu n'as pas la conviction d'avoir fait un bon baptême, tu peux refaire ton baptême. Voilà. Amen. Donc voilà. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Amen. Ok, la sœur Blé et puis le frère Stéphane, non, le frère Frédéric, et puis on s'arrête là. Ouais. Vas-y, ma sœur. Soyez bénis, Amen. mes frères et sœurs. Frère Olivier, sois béni. Amen. Amen. Mon passion est que s'il y a l'incexe dans une famille, soit un homme avec une fille, ça dit ce sont des cousins, des parents, mais puis des choses qui se sont passées et puis il y a eu un enfant qui est venu. Est-ce que en tant qu'une chrétienne, c'est normal ou bien en tant qu'un chrétien de rejeter l'enfant? Parce qu'au pays BT, souvent il y a d'autres, tu peux pas, ça dit l'enfant même ne peut pas mettre les pieds de... Ça dit les deux familles peuvent refuser l'enfant. Ouais, parce que c'est un enfant qui est issu de l'insecte. Okay. Ouais. Mais en tant qu'une chrétienne, comment est-ce que toi, tu dois te comporter envers cet enfant? Que tu sois de la famille, que tu ne sois pas de la famille. Ouais. Que tu sois même du garçon ou soit que tu sois la maman de la fille. Vraiment, besoin de ça. Ouais, c'est pour cela que on doit, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand je disais que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ok? Et Christ nous a arrachés de la malédiction de la loi et même, je dirais, de la malédiction du péché. Il y a des choses que souvent les gens ont fait dans leur temps d'ignorance parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Entraînés par le péché, par la chair, ils ont eu souvent à faire des choses qui ne sont pas bien. Et ces choses-là, comme tu le dis, je prends le cas de l'inceste, ou bien il y a un enfant qui est né déjà. Mais l'enfant n'a pas demandé, l'enfant n'a pas demandé à naître. Donc pourquoi le rejeter? Non, on ne le rejette pas, on l'accepte. Donc en tant que chrétien, nous devons vraiment comprendre ça. Quand on est chrétien, tout ce que nous avons fait dans notre temps d'ignorance, nous devons apprendre à nous pardonner nous-mêmes et aussi accepter le pardon total de Dieu. Voilà. C'est comme ça. Donc, cet enfant-là, tu ne dois pas le rejeter, que tu sois du côté de la famille du père ou de la famille de la mère, tu dois l'accepter, l'accueillir. C'est aussi une âme. Lui annoncer l'évangile, par lui manifester l'amour. Parce que qu'est-ce que lui l'a fait? Lui n'a rien à voir. Voilà. Donc on ne doit pas vraiment le condamner, le rejeter. Voilà. Et souvent, quand vous rejetez ces gens d'enfants, après, ils sont livrés à eux-mêmes. Le diable aussi, derrière, peut les utiliser pour faire d'eux
des instruments. Ils peuvent devenir pires parce que tout le monde les rejette. Donc ils vont se dire, bon, moi je n'ai plus rien à... Les gens ne m'aiment pas. Donc souvent leurs cœurs peuvent s'enfermer et ils peuvent devenir autre chose dans la vie. Voilà. Donc en tant que des chrétiens, on doit éviter ça. Il y a des gens qui ont fait des choses atroces. Hein. Inceste même, c'est bon. Il y a deux mecs qui ont tué des gens. Voilà. Et ils ont tué des gens. Et pas deux, trois, plusieurs personnes, par la magie, par la sorcellerie. Souvent, quand ils viennent, ils avaient du mal à se pardonner. Mais Dieu les a pardonnés. Voilà. Donc, si Dieu est capable d'accepter des meurtriers, pourquoi pas un enfant issu d'un inceste? Dieu accepte tout le monde. Il pardonne tout le monde. Il sait que c'est une erreur. Voilà. Dieu est bon. Ruth, la Moabite. Vous connaissez les Moabites? Qui connaît l'histoire des Moabites? Si, je connais. Voilà, les Moabites, c'était un peuple issu d'une relation incestueuse. C'est-à-dire que les deux filles de Lot ont couché avec leur père. Vous imaginez des filles qui couchent avec leur propre père. Et il y a les Ammonites et il y avait les Moabites. Mais Ruth était une Moabite. Mais Ruth, elle est rentrée dans la lignée du roi David, du Messie. Voilà. Pourtant, c'était un peuple issu d'une relation incestueuse. Donc, Dieu est bon. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit il ne devrait pas rentrer dans l'assemblée de jusqu'à 1000 générations. Mais ça veut dire, vous voyez que Dieu est bon. Après, Dieu les a acceptés. Voilà, donc si Dieu est capable, imagine, qu'est-ce qu'il y a de... Je ne vois pas quelle relation peut être plus incestueuse qu'un père qui couche avec une mère ou bien une mère qui couche avec ses enfants. Voilà, mais Dieu pardonne ça. Un père qui couche avec ses filles. Voilà, donc le plus important, c'est que lorsque nous venons à Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Dieu nous pardonne tous nos péchés. C'est pour cela que je vous en prie, parce qu'il y a beaucoup de gens souvent, même quand ils viennent à Dieu, ils se culpabilisent. Ils se disent ce que j'ai fait. Non, est-ce que Dieu peut me pardonner? Et c'est comme ça que le diable trompe beaucoup de personnes. Il peut te culpabiliser. Non, Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu peut pas. C'est faux. C'est faux. Alléluia. Même David. Qu'est-ce que David n'a pas fait? Dieu. Non seulement il a couché avec la femme de quelqu'un, il a tué le monsieur. Mais quand David est venu, c'est vrai que Dieu l'a puni sévèrement. Hein? Je ne dis pas non, mais après Dieu lui a pardonné. Pour dire que Dieu pardonne. Et nous qui sommes au temps de la grâce, Jésus accepte tout le monde, il pardonne tout le monde. N'écoutons jamais les mensonges du diable, qui veut nous présenter Dieu comme étant un Dieu papa méchant, mauvais, qui ne pardonne pas. Non. Ah, c'est le diable qui aime faire ça. Il veut qu'on se culpabilise, qu'on soit rejeté, qu'on se sente mauvais, sale, indigne. C'est ce que Satan lui veut. Là, quand lui, il en profite. Voilà. Mais Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Frère Frédéric, dernière question. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai deux questions, mais je vais les poser à la fin, juste pour la sœur Nadine, tout simplement. Je vais aussi répondre, je veux dire, appuyer sa question, la question qu'elle a posée sur le baptême. Moi aussi, j'ai été baptisé à l'âge de 11, voire 12 ans. D'accord? Et aujourd'hui, j'ai décidé de me rebaptiser, de vouloir reprendre ce baptême parce que j'étais jeune et il manquait aussi de la connaissance et ma vie n'était pas encore vraiment... il manquait vraiment toutes ces choses que maintenant je connais à travers vraiment les Écritures, tout ça. Donc moi, j'ai préféré attendre et de reprendre en fait le baptême une fois avoir grandi en fait avec le Seigneur, d'avoir un minimum de connaissances parce que quand je veux...
quand je viens à l'Éternel, par exemple, pour me baptiser, bah, je pense que il faut faire très très attention parce que c'est un engagement devant notre Seigneur et il y a beaucoup de choses qu'on doit laisser derrière nous parce qu'on rentre dans une nouvelle alliance avec l'Éternel, avec une nouvelle vie. Donc voilà, voilà, ce n'est pas un refus, mais voilà. Donc c'était une décision qui était plutôt personnelle, voilà, Amen. par rapport à ma vie. Donc c'était juste pour confirmer cela. Et la deuxième aussi, c'est un petit témoignage aussi concernant l'Église catholique. Je me rappelle une fois pendant un baptême, c'était à l'époque avant de rencontrer le VB, on était parti dans une église catholique et puis c'était lors d'un baptême. Et du coup, en fait, je savais que c'était interdit dans les Écritures de nous prosterner devant tout ce qui est fait de la main de l'homme. D'accord? Donc, quand le prêtre il a demandé, en fait, on était face au prêtre, tout ça, et puis derrière, il y avait la statue de Marie, tout ça. Et puis le prêtre a demandé, ils ont prié, je vous salue Marie, tout ça, et puis il a demandé en fait à toute l'église de se retourner face à cette statue de Marie pour prier. Et puis moi j'ai refusé, en fait, je me suis retrouvé face à tout le monde. Et puis j'avais un peu la tête qui tournait parce que j'avais tout le visage, tout le monde qui se retournait contre moi et qui me regardait. Et puis on dit, ben, ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Voilà. Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi il se retourne pas? Tout ça. Et puis en fait, je savais que c'était la vérité et qu'il fallait pas se prosterner devant cette pierre. Et donc du coup, à la fin, à la sortie de tout ça, le prêtre, il est venu m'aborder. Et puis voilà, je sentais qu'à l'intérieur, il avait quand même cette haine en fait à l'intérieur, ce mal. Voilà, voilà, j'ai refusé à cela. Donc voilà, tout simplement. Pour dire que voilà, Dieu n'est pas un Dieu qui vit dans la pierre, ni dans les choses faites de la main de l'homme. Donc des fois, il faut savoir dire non et de ne pas accepter toutes ces choses, surtout quand on connaît la vérité. Donc ma question, c'est le frère Olivier, concernant ceux qui sont innocents, qui ne connaissent pas la parole de l'Éternel, qui sont peut-être qui ont grandi dans la parole de l'Éternel, qui ont été enseignés, je veux dire, depuis leur enfance, tout ça, ceux qui sont des fois catholiques, tout ça, qui sont vraiment dans l'innocence. Est-ce qu'ils seront quand même condamnés, malgré leur innocence? Si vraiment je prends l'exemple concret, en prenant l'exemple des pygmées qui vivent, par exemple, dans la forêt, qui ont leurs coutumes et qui ne connaissent pas la parole de Dieu, est-ce que ces personnes-là aussi seront condamnées? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question... c'est que j'ai lu sur internet au hasard comme ça, et puis on m'a dit que le diable avait une femme et qui s'appelait Lily, si je me rappelle bien. Est-ce que c'est une réalité? Donc voilà. Après, si tu ne réponds pas à tout, donc voilà, donc voilà mes deux questions. Ok. Merci. Très bonne question. La sœur Florence pose ta question, je te donne et puis je vais répondre à tout en même temps, et puis on va s'arrêter là. Est-ce qu'elle est là, la sœur Florence? Ma sœur Florence, on ne t'entend pas. Tu peux enlever ou on ouvrir ton t'entend micro. Pas. Ton micro. Ton micro. Si tu utilises aussi un casque ou bien un truc, faut... On dit souvent que c'est Dieu qui donne les enfants. Mais pourquoi il y a des enfants qui naissent dans cette condition-là si... Dieu connaît déjà les difficultés qu'ils vont rencontrer en chemin. En fait, c'est Dieu qui donne les enfants. Tu parles de quel genre d'enfants? Les enfants issus de cesse, du viol, les enfants issus de un peu ok, d'accord. Voilà. C'est Dieu qui donne les enfants. Maintenant, pourquoi quand il y a des enfants de viol, d'inceste, pourquoi Dieu permet à ce que Dieu donne la vie quand même? Vie. Voilà. Ok, bonne question. D'abord, vous savez, Dieu a mis en place, je dirais, des lois naturelles, des processus naturels, qui fait que si un homme va avec une femme et qu'il y a fécondation, qu'un enfant doit naître, Dieu ne va pas empêcher ça. On se comprend? Voilà, une femme qui va avec un homme, c'est un peu comme si quelqu'un disait, ah mais Seigneur, il y a des gens qui ne sont pas mariés selon ta volonté, ils vivent dans l'adultère ou bien dans la fornication. Pourquoi tu permets à ce que, voilà, ils aient des enfants? Bon, mais Dieu, lui, l'a mis toutes ces lois, les lois de la vie en place. Si un homme va avec une femme et que peut-être c'est la période de fécondation, la femme va tomber enceinte, elle va mettre au monde un enfant. Dieu va permettre à ce que la vie soit communiquée. Il ne va pas empêcher ça. Donc,
Le fait que Dieu n'empêche pas ne veut pas dire que c'est pas... D'abord, on ne peut pas accuser Dieu pour ça. Et puis, un enfant qui vient, l'enfant n'a pas demandé à naître. Donc Dieu veut aussi que cet enfant-là, il vient. C'est vrai qu'il est issu même d'un péché. Voilà, c'est pas grave. Le plus important, on accueille l'enfant. Et puis, on l'éduque, on l'aime, on lui manifeste l'amour. C'est à nous, les parents, de nous détourner de nos mauvaises voies, revenir au Seigneur. Voilà. Et même cet enfant même qui naît là, Dieu peut avoir il peut être serviteur de Dieu. Voilà. Dieu peut avoir un plan pour lui, Dieu peut avoir un projet pour lui. Voilà. Rien n'est impossible au Seigneur. Voilà. Même des gens qui peuvent naître, on peut dire, ah, toi, ta vie, non, non, Dieu, la Bible dit, Dieu utilise les choses les plus fortes, les plus viles pour glorifier son nom. Voilà. Donc, c'est comme cela que Dieu agit. Il a les plans, il a des processus, il y a des lois naturelles. Si vous remplissez les conditions, Dieu permettra à ce qu'un enfant puisse naître de là. Alléluia. Voilà. Donc, est-ce que ça va? Le direct que j'ai fait en semaine, j'ai dit que le diable ne donne pas la vie. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est quand ils s'en vont chez le marabout leur donne des plantes, Satan leur permet de concevoir. Le diable, c'est un menteur. Voilà. Il trompe les gens. C'est seul Dieu qui donne la vie. C'est lui qui a le pouvoir de donner la vie. Et c'est lui qui permet à ce que voilà, les gens puissent naître dans ce monde. Sinon, le diable n'a pas le pouvoir de donner la vie à qui que ce soit. Alléluia. Maintenant, je reviens sur la question de notre frère Frédéric et puis on va s'arrêter là. Concernant les enfants, peut-être les pygmées ou bien des gens qui naissent, qui sont ignorants, même qui sont dans l'église catholique, qui sont dans l'ignorance. Vous savez, lorsque nous allons entrer dans l'éternité, c'est là que nous allons voir la sagesse infinie de Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous ne percevons pas à l'œil nu, que nous ne voyons pas à l'œil nu. Vous allez voir que même les gens, certaines personnes qui sont dans l'église catholique, qui étaient des gens qui cherchaient Dieu véritablement, qui étaient sincères, eux, ce n'était pas une histoire de catholique ou non. Même des prêtres, vous pourrez même trouver même des témoignages de certains prêtres qui étaient dans ces histoires de catholicisme, mais de façon extraordinaire, parce que c'était des gens qui avaient un cœur disposé à la vérité. Dieu s'est révélé à eux. Il leur a permis de comprendre la vérité et de sortir de là. Il y en a plein, même sur les réseaux sociaux. Oui, même des dames. Même moi, je crois, j'avais une fois publié même le témoignage d'une dame qui avait fait une expérience. Elle était une catholique zélée. Et elle a fait un accident. Là, elle est décédée. Et elle se retrouve dans un endroit où il y avait des démons qui étaient en train de la fatiguer. Elle commençait à prier. Marie, Marie. Marie ne venait pas. Et quand elle a commencé à invoquer le nom de Jésus, Jésus est venu. Et Jésus lui a dit, Marie, c'est pas elle qui sauve. C'est pas elle qui délivre. Quand tu vas, bon, je paraphrase, quand tu vas retourner sur la terre, ne prie plus jamais Marie. Et ce sont des catholiques zélés. Tu sais que toi, tu ne peux pas venir leur dire Marie. Mais quand Dieu s'est révélé à eux, là, eux-mêmes, ils ont compris qu'ils étaient dans le faux. Comme je le dis, Martin Luther. Mais qui allait dire à Martin? Ce n'est pas un protestant qui allait, ou bien je ne sais pas, quelqu'un qui allait dire à Martin Luther. Non. Il lisait la Bible. Et Dieu a commencé à se révéler à lui montrer la lumière des Écritures. Et il a vu que non. La papauté n'est pas de Dieu. Martin Luther a failli être tué. C'est-à-dire que le pape d'abord l'a excommunié. On a jugé Martin Luther. Les gens voulaient le brûler au bûcher. Mais Dieu n'a pas voulu. Puisque même les princes en Allemagne l'ont même défendu, l'ont même protégé. Et quand il a traduit le Nouveau Testament en allemand, qu'on a publié comme ça, quand les Allemands ont commencé à lire maintenant, révolution en même temps, parce que les gens ont compris le mensonge de l'Église catholique. Donc Dieu fait des choses extraordinaires. Maintenant, pour les gens peut-être qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui sont dans des contrées
Moi, je lirai simplement ce texte. Et je dis, Dieu, il sera juste, il sera parfait dans son jugement. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 2, verset 14, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant autour à tout. Ouais. Dieu est en train de te dire ici que même les païens qui n'ont jamais entendu parler de la loi de Moïse, il y a une loi de Dieu de façon naturelle qui est écrite dans leur cœur. Vous allez chez certains peuples qui allait leur dire que voler n'est pas bon. Ils n'ont jamais lu la Torah. Qui leur a dit que l'adultère n'est pas bon? Ils n'ont jamais lu la Torah. Mais parce que ce sont des êtres créés à l'image de Dieu. Ils ont une conscience. Il y a des domaines où la loi de Dieu, même s'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, la loi de Dieu est écrite dans leur cœur. Ou bien je dirais certains domaines de la loi est écrit dans leur cœur. Et même leur conscience leur rend témoignage. Même des gens souvent qui ne connaissent pas Dieu, même quand ils font le mal, leur conscience, qui est là, cette lampe de Dieu en eux, leur dit que ça, c'est pas bon. Donc, au jour du jugement, laissez-moi vous dire, Dieu sera juste, parfait dans son jugement. Ça, on peut faire confiance à Dieu. Voilà. Maintenant, comment ça va se faire? Je ne peux pas vous donner les détails, mais je sais simplement que Dieu sera juste parfait dans son jugement. Voilà. Dieu n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Il sera juste et parfait dans son jugement. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je pense qu'on a pris un peu de temps aujourd'hui. Donc, je vais laisser toute la place à nos bien-aimés de la cellule communication pour faire les dernières communications rapidement avant qu'on ne se sépare. Voilà. Soyez bénis.